bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes sur la radio mobile des collines, sur Kédougou FM. Et aujourd'hui, nous sommes à Dimboli où nous allons recevoir dans notre émission Nestor Bianquinche. Il est un des 3 coordinateurs du programme Sen Résilience Kédougou. À ses côtés, le maire de Fongolimbi, Samba Kamara. Et ici même, celui qui nous reçoit, Fodé Keita, le maire de Dimboli, non moins premier responsable du personnel de Kédougou FM. Donc, messieurs, nous sommes aujourd'hui ici à Dimboli dans le cadre d'un programme. Nestor, pouvez-vous nous présenter très brièvement le programme de résilience des élus des collectivités territoriales de Kédougou? Alors, merci d'abord, cher Karim, pour cette opportunité de pouvoir partager avec les auditeurs de Kédougou FM. Le programme pour la résilience des élus au niveau des territoires est un programme qui a été conçu après plusieurs formats d'activités qu'on a eu à mener en tant que Fondation Konrad Adenauer, ou projet Sen Résilience, avec les partenaires de mise en œuvre que sont le SHEDS, le Malao et l'UNIX. Et donc du coup, nous avons eu à faire des diagnostics focus group, nous avons eu à faire des études, on a eu développé aussi des programmes comme les auditions publiques. Au-delà de ça, nous avons eu à identifier des thèmes, en tout cas au profit des collectivités territoriales, les élus en particulier. Et c'était quand même très intéressant et plusieurs thèmes sont ressortis de ces échanges, mais on a pu quand même choisir 4 majeurs. Il s'agit donc du marketing territorial, parce que vous savez, le marketing territorial, c'est un outil vraiment très, en tout cas, bien pour accompagner les collectivités en termes de mobilisation de ressources, mais aussi comment vendre le territoire avec les potentialités qui se trouvent ici, entre autres. Et donc, il faut outiller maintenant les élus pour pouvoir mieux vendre leur terroir afin d'attirer des investisseurs. Et au-delà de ça, nous avons eu à choisir le thème sur le budget, le processus d'élaboration de budget et le budget participatif. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le budget, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est de l'argent où il faut aller puiser dans la caisse et puis on se sert. Et donc, c'est ce qui crée donc des frustrations, des tensions et des incompréhensions entre les élus et les administrés, mais surtout les élus entre eux. Donc, il faut connaître pour pouvoir mieux servir. Et au-delà de ça, il y a le thème sur la gouvernance sécuritaire et la gestion non violente de conflits. C'est un thème qui occupe une place importante dans notre projet et surtout le programme que Sen Résilience essaie de dérouler, parce que nous sommes dans une zone où les conflits sont latents, mais aussi et surtout par le fait que nous sommes à côté des frontières, de la frontière, donc des frontières du Mali, mais aussi de la Guinée. Donc il nous faut être résilient, avoir les outils nécessaires pour pouvoir quand même capaciter surtout les élus en termes de gestion non violente de conflits, pour que les tensions ne puissent pas déborder. Et au-delà de ça, il y a le module qu'on appelle la gestion des ressources naturelles, parce que nous avons des ressources naturelles, mais comment est-ce que nous en faisons? Comment, en tout cas, on gère de façon interne afin que les autres ne puissent pas du tout s'accaparer de tout et qu'il y ait tout simplement des miettes sur place. Et donc, nous sommes très contents aujourd'hui de la collaboration avec les maires de Dimboli et de Fongolimbi, qui sont très disponibles et très ouverts, en tout cas, dans la collaboration, afin de faire profiter à leurs conseillers, en tout cas les formations que nous déroulons, et que nous espérons qu'au sortir de ces jours de formation, que chacun pourra tirer le maximum en tout cas de ce que partageront les experts. Merci Nestor. Je peux me permettre de vous appeler Fodé. Fodé, en quoi ce programme vous est utile en tant que collectivité territoriale? Merci Karim. Je voudrais avant tout d'abord remercier la Fondation Konrad d'avoir accompagné ces collectivités pour capaciter les acteurs de la localité que nous sommes, les maires, les conseillers, par rapport à ce vaste programme que Nestor vient d'énumérer ici, à savoir d'abord la participation citoyenne au budget, c'est-à-dire le budget participatif, la gestion des conflits, c'est des choses que nous vivons au niveau de nos communautés,
mais également la gestion de nos ressources naturelles aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut en faire pour que ces ressources naturelles puissent revenir à la communauté, aux populations. Je pense que c'est un thème très intéressant et j'allais dire même vraiment la journée d'aujourd'hui, une formation d'une journée pouvait être courte pour nous. Si c'était notre souhait aujourd'hui, il faut une semaine, 2 mois de formation par rapport dans ce sens-là parce qu'il y a tellement de choses intéressantes là-dedans. Donc vraiment, nous trouvons que c'est fondamental. C'est des thèmes aujourd'hui, j'espère au sortir de vraiment cette session de formation, que beaucoup de conseils seront capacités et nous allons faire face aux enjeux vraiment de développement de notre localité. Monsieur Samba Camara, il a développé sur les modules à faire durant cette formation-là. Est-ce que vous avez des suggestions ou bien comment jaugez-vous l'état de formation de vos concernés? Est-ce que les élus de Fongolimbi, de Dimboli sont dans le besoin ou bien vous sentez que voilà, ils sont assez capacités puisque vous n'êtes pas une nouvelle commune? Merci beaucoup, M. Camara. À l'égard de mon collègue de Dimboli, je vais aussi remercier et féliciter Conrad Adenauer, à travers vous, M. Camara et M. Bianquinche, d'avoir bien voulu penser à notre arrondissement quant à la capacitation de nos élus locaux. Je pense que la capacitation des élus locaux n'est pas de trop. Même si nous sommes à notre 2e mandat, nous avons toujours besoin de la capacitation des élus locaux. Et surtout avec les thèmes développés autour de la vente du territoire qu'on appelle marketing territorial, mais aussi la capacitation des élus n'est pas de trop. Parce que nous aurons toujours besoin de la capacitation parce que nous trouvons maintenant dans un monde qui est exigeant. Et face aux défis de nos collectivités territoriales, il faudrait que les conseillers en leur tête les maires soient bien outillés pour faire face, n'est-ce pas, aux défis auxquels sont confrontées les communautés. C'est dans ce sens, n'est-ce pas, que vous avez, Adrien a bien compris, en essayant, n'est-ce pas, si peu que ce soit, vraiment de capaciter les élus locaux pour faire face, n'est-ce pas, aux défis auxquels elles sont confrontées. Et souvent, en parlant de Fongolimbi, tout de suite on signale l'éloignement et on vous avez parlé de marketing territorial. Qu'avez-vous à vendre au niveau de Fongolimbi? Quelles sont vos potentialités? Merci M. Camara. Vous avez bien dit, parce que quand on parle de Fongolimbi, on le situe surtout dans le sens de l'éloignement, l'enclavement, de la sanction. Mais aujourd'hui, vous arrivez à Fongolimbi, peut-être que l'accès est difficile, mais une fois à Fongolimbi, vous trouverez beaucoup de choses. D'abord, le plan touristique, le tourisme, même le tourisme culturel aussi. Donc la culture, le tourisme, les lieux de culte. Vraiment, c'est vraiment un lieu paradisiaque, vraiment, et même le climat aussi. Ce qui fait que vraiment, même si l'éloignement est là, mais quand même, avec cette formation-là, nous pourrons avoir des outils nécessaires pour vendre, n'est-ce pas, Fongolimbi, qui n'est pas seulement un lieu de sanction, mais un lieu de loisirs, un lieu agréable à y vivre, un lieu où vraiment les touristes peuvent venir et vraiment voir ce qu'ils n'ont pas ailleurs. Avant de revenir à vous, Nestor, qu'est-ce que la commune de Dimboli a comme ressource qui peut être une vitrine pour la commune, qui peut surtout rapporter quelque chose au développement local? Comme mon collègue l'a dit, Fongo, Dimboli, pratiquement c'est les mêmes localités, se trouvant vraiment les mêmes réalités, se trouvant dans le même arrondissement. La petite différence, c'est qu'en allant à Fongo, il faut escalader la montagne. Dimboli n'a pas besoin de montagne. Mais nous avons les mêmes réalités, les mêmes potentialités touristiques. Parce qu'aujourd'hui, quand tu viens à Dimboli, nous avons des cascades qui sont là aujourd'hui. C'est la cascade d'Indéfelement qui est vendue. Mais je pense que la meilleure cascade se trouve aujourd'hui dans l'arrondissement de Fongolimbi. La cascade de Kafori. Les cascades, je peux dire, la cascade de Kafori, la cascade de Lombel qui est là, derrière nous. Donc si on les exploite aujourd'hui, je pense que c'est des potentialités touristiques. Il faut vraiment explorer pour essayer de vendre la destination de nos 2 localités. Mais également vraiment les activités culturelles. Parce que quand on voit aujourd'hui les 4 ethnies qui sont placées aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, à savoir les Bassari, les Dialonké, les Boudik et les Konyagi. Donc principalement les Dialonké se trouvent dans l'arrondissement de Fongolimbi. Avec leur culture aujourd'hui, leur masque, je pense que c'est la culture qui reste d'abord à découvrir. Donc c'est une destination aussi qui peut permettre aujourd'hui dans les 2 localités de booster vraiment le secteur touristique. Donc il y a aussi des terres que nous disposons qui sont fertiles.
Quand tu vois, par exemple, la commune de Dimboli qui fait frontière avec Kédougou, il y a le cours d'eau qui est là aujourd'hui, le fleuve. Et nous avons des terres très, 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 très fertiles qui peuvent stimuler aujourd'hui l'agriculture au niveau de nos communes. Donc, Dimboli et Fongolembi, vraiment, ont les mêmes réalités. Je pense que ce sont ces différentes, en tout cas, qu'on peut mettre en exergue aujourd'hui, exploiter pour que ces collectivités puissent vraiment bénéficier d'un développement harmonieux. Nestor, qu'attendez-vous réellement de ces élus? Parce qu'ils sont les responsables de collectivités territoriales. Vous, en tant que projet et programme, qu'attendez-vous de ces élus-là par rapport aux formations que vous êtes en train de mener? Vous savez, M. Camara, les élus nouvellement, en tout cas installés, ont plusieurs défis. Et ces défis, en tout cas, créent au moins des insuffisances ou bien des vulnérabilités dans la gestion de leur localité. Donc, au sortir de cette formation, on s'attend à ce que les élus aient les outils nécessaires pour faire face aux défis de développement local. Qu'ils aient les outils pour pouvoir quand même apporter cet espoir que les populations ont eu à mettre sur eux. Parce qu'il est bon d'être élu, mais à un moment donné, si on ne sait pas comment aborder les choses, ça devient très difficile. Et donc, les formations-là ne sont pas du tout un hasard. Vous savez, nous sommes sortis, par exemple, de la pandémie de la Covid-19. Et de l'autre côté, ça a permis à ce que toutes les économies locales soient affaissées à un moment donné. Et c'est très difficile de se relever au-delà donc des insuffisances qu'il y a, l'illettrisme entre autres. Donc c'est difficile. Il nous faut capaciter ces élus-là pour pouvoir, en tout cas, leur donner les opportunités nécessaires pour une bonne mise en œuvre donc, de leur politique au niveau territorial. Mais au-delà de ça, vous savez, cette résilience est dans une dynamique de prévention de conflits, de prévention du terrorisme qui se trouve, aux portes du Sénégal. Et donc, du coup, parler des aspects sécuritaires, c'est quelque chose de très important pour nous. On n'a pas encore senti le problème, mais tout est urgence aujourd'hui. Donc, le chômage, l'insécurité alimentaire, entre autres, constituent tout cela des niches de conflit. Donc, il nous faudrait quand même réfléchir dans ce sens-là et d'aborder la sécurité de façon transversale où tous les acteurs, en tout cas à leur niveau, peuvent donc essayer de trouver des solutions. Et donc si les collectivités avec leurs élus sont capacités et résilients, ça veut dire que ce sont des tensions et des feux qui sont éteints. Et donc ça, c'est très important à notre niveau. Maintenant, quand eux, ils assimilent ces sessions-là en termes de gouvernance, de connaître aussi le rôle et responsabilité dans la gestion de la localité, le marketing territorial, ce sont des valeurs ajoutées qu'ils apportent au niveau de la commune. Au-delà de ça, il y a l'aspect économique qui se trouve. Quelles sont les potentialités de mon territoire pour que je puisse m'appuyer sur ces potentialités-là afin d'apporter des valeurs ajoutées. Mais ça, c'est ce qu'on espère justement de façon économique, entre autres. Et entre économie et sécurité, les deux sont intrinsèquement liés. Et donc, du coup, le projet Saine Résilience est là pour accompagner les élus à travers les sessions de formation, parce que nous avons eu à amener des consultants de Dakar, mais aussi de Kédougou, mais tout ça là pour permettre à ce qu'eux, ils puissent s'imprégner suffisamment et de jouer, en tout cas, le rôle convenablement pour l'espoir donc des populations. Je dois dire que ce programme va nous mener dans les 22 collectivités territoriales, les 19 communes et les 3 départements. Est-ce que ce sont seulement les élus qui vont être formés, parce que nous sommes dans une société globale? Si seuls les élus sont formés et que les autres n'ont pas la même façon de voir, est-ce que ça ne va pas rendre difficile encore l'applicabilité de ces formations? Heureusement qu'on parle de Saine Résilience. Et dans Saine Résilience, il y a aussi des partenaires qui sont à l'intérieur. Il y a plusieurs mesures donc, qui sont prévues pour les populations et pas seulement les élus. Le prétexte, c'est tout simplement qu'on a ciblé cette fois-ci pour ce programme les élus pour les capacités, entre autres, jouer pleinement le rôle. Maintenant, de l'autre côté, il y a d'autres programmes qui viennent. Il y a des programmes aussi pour les forces de défense et de sécurité avec les populations. On les met en commun pour pouvoir donc prévenir certains conflits et mettre en œuvre aussi des comités, entre autres, de veille, etc. Sûrement, les collectivités vont les accueillir. Et je sais qu'avec la dynamique de collaboration, vraiment, on se plaint pas de ce côté. Parce que tout le monde, en tout cas, s'active de ce côté. Maintenant, de l'autre côté, on va dire
qu'il y a des programmes de jeunesse. La jeunesse est concernée et ça sera aussi pour toutes les collectivités territoriales au niveau de la région de Kédougou, où un autre programme viendra vers janvier-février pour pouvoir accompagner d'abord la jeunesse, mais de l'autre côté aussi les femmes. Mais au-delà donc de ces accompagnements-là, il y a aussi le volet de financement de projets, donc des appels à candidature qu'on a eu à faire et que d'une part on est sur la phase de sélection, mais d'autres aussi on essaie de faire en sorte que voilà, tout cela soit prêt et qu'à partir de janvier, que ces programmes-là puissent être déroulés. Et c'est ce qui fait le charme justement de cette résilience, donc des 3 volets majeurs en tout cas que le projet aborde, à savoir la sensibilisation et le plaidoyer, et deuxièmement la capacitation donc pour tous les acteurs, et pour finir maintenant pour l'aspect économique, donc l'accompagnement et l'appui pour les financements de projets afin que nous soyons tous résilients à notre niveau. Voilà, on va rester avec le terme résilient, Fodé. Et comment devons-nous faire pour vous rendre encore plus résilient? Parce que si on regarde nos collectivités, tout est prioritaire. Si vous aviez à cibler aujourd'hui, quelles seraient les activités majeures que vous allez demander à ce qu'on trouve une solution pour? En tout cas, les activités majeures pour l'instant, au niveau de la priorité, comme il l'a dit, c'est d'abord comment canaliser les jeunes, comment retenir les jeunes. Parce que nous tous, nous savons aujourd'hui le fléau qui existe au Sénégal, c'est l'immigration irrégulière. En dehors de cela, parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Mais si on parvient aujourd'hui à fixer les jeunes au niveau de nos collectivités, ils trouvent quelque chose, je pense que c'est quelque chose de positif. Donc là, il faut qu'on s'appuie sur ça d'abord. Comment fixer les jeunes. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt en présentation, que nous avons des communes qui sont fertiles aujourd'hui, qui sont ouvertes à l'agriculture. Aujourd'hui, les jeunes peuvent faire l'agriculture, ils peuvent faire en tout cas de la volaille, élevage de volaille, l'agriculture. Donc toutes ces activités aujourd'hui, si ces femmes et ces jeunes et ces femmes sont accompagnés, je pense que d'abord ça atténue même le côté sécurité d'abord. C'est sûr. Quand on parle de sécurité, il faut parler de fixer la personne qui trouve son compte dans son terroir, qu'on puisse la fixer. Si on la fixe pas, parce que même souvent les gens qui les marchands d'illusion, ils profitent de la misère de la misère des jeunes pour les recruter dans le cadre du djihadisme, mais aussi les jeunes s'engagent à aller à l'immigration. Donc c'est des facteurs aujourd'hui qu'il faut trouver des solutions. Et ces solutions, c'est quoi? C'est l'accompagnement des jeunes et des femmes dans nos collectivités. Monsieur le maire, c'est comme il l'a dit, la pauvreté est ennemie de la sécurité et de la stabilité. Vous êtes d'accord? Oui, il a parfaitement raison. Je pense que, comme l'a dit tantôt M. Bianquins, vous savez, les deux secteurs-là, c'est-à-dire l'économie et la sécurité, vont de pair. Je pense que dans nos communautés, on ne peut pas donner à chaque jeune un emploi. Mais cependant, il est possible de créer des conditions pour maintenir ces jeunes en créant ce qu'on appelle des AGR, activités génératives de revenus. Parce qu'il faut savoir que ce sont des couches vulnérables, les jeunes et les femmes. Mais aussi un autre secteur, c'est-à-dire que c'est la sécurité. Parce que l'arrondissement de Fongolembi, c'est-à-dire que les deux communes, sont des communes frontalières au Mali et à la Guinée, qui sont des pays stables, et instables du moins. Instables. Donc vraiment, je pense que la sensibilisation qui viendra après, surtout sur les forces de défense et de sécurité, les chefs de village, la jeunesse, n'est-ce pas? Et aussi la création de conditions. Ça, c'est pour bientôt. Je vais vous l'annoncer pour bientôt. C'est parce qu'à partir du 1er, on sera aussi dans ce domaine-là et pour toutes les collectivités. Très bien. C'est vraiment la spécificité de la région de Fongolembi, c'est sa proximité avec la Guinée et au Mali. Et qui sont tout le monde le sait, qui sont des pays vraiment instables. Donc je pense que si on crée des conditions qui pourront permettre aux jeunes de stabiliser, si on crée des conditions qui peuvent permettre aux femmes, n'est-ce pas, d'avoir des acteurs de revenus, je pense que ça peut vraiment inciter les femmes à plus de paix au niveau des cœurs. Parce que si la jeunesse est révoltée, s'ils n'ont pas d'emploi, ils sont révoltés, cette jeunesse elle est vulnérable, n'est-ce pas, à l'extérieur. Donc je pense que ils sont maintenant ils peuvent être des réceptacles, n'est-ce pas? Des proies faciles, des proies faciles pour les marchands d'illusion, comme on a l'habitude de le dire. Nestor, on va pas trop s'appesantir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais Nestor, tout à l'heure j'ai demandé ce que vous attendiez des responsables qu'ils sont, mais aussi vous avez des attentes vis-à-vis des populations, parce qu'il ne sert à rien de recevoir de si bonnes formations et les garder dans le tiroir sans appliquer sur le terrain. Quelles sont vos attentes
vis-à-vis des formés, mais aussi des populations au niveau des villages? Merci beaucoup, cher Karim. C'est une question très pertinente. En fait, si on prend les élus qui sont des porte-étendards des populations, parce que les élus viennent de plusieurs villages, ils représentent des communautés, donc plusieurs couches sociales. S'ils sont formés, ça veut dire qu'ils portent la voix, vraiment ils portent les difficultés des populations entre autres. Donc on s'attend d'abord pour le premier rôle, c'est d'assimiler ces formations-là, mais de pouvoir les mettre en pratique. Pouvoir les mettre en pratique, mais aussi les démultiplier. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ont besoin d'avoir des informations pour pouvoir aussi atténuer le degré d'ignorance qui existe au niveau de nos communes. En tout cas, c'est dans toute la région de Kédougou. Nous sommes des enfants de Kédougou, on sait à peu près. Et donc, du coup, c'est très important. Et qu'au-delà de ça, que les collectivités, à travers les élus, puissent remplir vraiment le rôle, en tout cas de conseillers, d'élus au niveau des collectivités. Qui est un des modules aussi dans la formation. Mais justement, le rôle de responsabilité de l'élu local. Mais justement, donc il faut plus d'efficacité dans la gestion de la commune. Parce que sans cette efficacité-là, toutes les potentialités, les espoirs, entre autres, ne peuvent pas être matérialisés vraiment en réalité. Donc c'est surtout ça. Donc on espère tout simplement que les formations seront assimilées et que toutes les populations de la région vont en bénéficier et qu'on puisse être véritablement résilient face à ces défis sécuritaires-là qui touchent donc nos consciences, nos économies, voilà, nos sociétés et qu'on puisse demeurer toujours dans le vivre ensemble parfait. Parfait. Fodé, des suggestions par rapport à tout ce qui s'est dit, mais vous gérez au quotidien les difficultés des communautés. Vous êtes certainement plus habile à connaître quelles sont ces difficultés-là. Quelles sont vos suggestions par rapport au programme? En tout cas, comme je te l'ai dit, les suggestions majeures d'abord, c'est le cas des jeunes et des femmes. Okay. Je pense que si on parvient aujourd'hui à retenir les jeunes, si on parvient à les accompagner, c'est d'abord quelque chose. Et par rapport au module de formation que nous venons que nous sommes en train de suivre pour l'instant, je pense que les conseils au sortir de cette rencontre vont démultiplier. C'est-à-dire nous allons maintenant nous activer dans la sensibilisation pour transmettre le message que nous avons reçu ici au sein des populations. Mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est le cas de la jeunesse et des femmes. Trouver des projets pour accompagner les jeunes et des femmes, les fixer. Je crois que pour aller vers un climat paisible, comme on le dit. Le maire de Fongo l'a si bien dit, nous sommes des communes frontalières aux deux pays. Et ces deux pays, nous connaissons vraiment ce qui se déroule au niveau de ces pays. Nous avons, même au Sénégal, aujourd'hui, on parle d'emploi des jeunes. Et quand on regarde la région de Kédougou de manière globale, aujourd'hui, on dit que les sociétés minières sont implantées à Kédougou. Quand tu vas à Dakar, aujourd'hui, on dit que tu viens de Kédougou, vous avez de l'or. On pense que tu traînes avec de l'or. Les jeunes, donc tout ça, ça peut créer des révoltes. Ça peut créer des révoltes. Pourquoi on dit aujourd'hui que Kédougou est une zone minière et que moi, je souffre chez moi. Donc c'est des choses où on ne voudrait pas demain que, comme vous avez dit, mais les marchands diligents viennent récupérer. Exploiter. Parce qu'ils vont exploiter ces situations-là. En disant que vous êtes chez vous, vous avez ceci et cela, vous n'êtes pas dans des conditions. Nous, on est prêt à offrir ceci et cela et les entraîner à autre chose. Donc voilà ce que nous évitons aujourd'hui. Notre priorité, nos suggestions aujourd'hui, c'est vrai. Comme ils l'ont dit, c'est un programme très large. Ils vont vers la population pour donner la sensibilisation aussi à la population, les forces de défense et de sécurité et la population. Mais en dehors de toutes ces capacitations, il faudrait qu'on aille vers l'accompagnement. L'accompagnement, c'est primordial. En tout cas, c'est plus à mon niveau. En tout cas, le projet C'est une résilience a un volet économique. C'est ça. Parce qu'on est conscient que sans vraiment le minimum, on devient une proie très facile. Monsieur le maire, on va vers la fin. Et vous avez certainement des remarques à faire par rapport à ce qui se dit aujourd'hui, mais par rapport aussi à ce qui va venir. Oui, d'accord. La principale remarque, c'est que vraiment, je vois que nous avons ciblé les vraies cibles. C'est-à-dire que les conseils municipaux, qui sont les porte-paroles des populations. Je crois que, comme vous l'avez tantôt dit, je pense qu'on ne va pas s'arrêter seulement à ces conseils municipaux. Il faut encore aller au-delà. Et
comme recommandation, par exemple, je pourrais dire que est-ce qu'on ne pourrait pas faire dans l'arrondissement ce qu'on peut appeler états généraux de la jeunesse. Parce que quand même, comme l'a dit M. le maire de Dimboli, les deux communes ont les mêmes spécificités. Donc c'est la jeunesse et les femmes. Je pense que quand on va arriver à organiser ces états généraux de la jeunesse des deux communes-là, vraiment en 1 ou bien 2 jours, qu'on va recenser les problèmes majeurs que cette jeunesse rencontre, je pense qu'on va faire un pas en avant. Je rappelle que le Code des collectivités vous le permet à travers les ententes intercommunales. Donc vous pouvez bel et bien organiser les choses en commun pour gérer votre problème ensemble. Parce qu'il faut reconnaître que vraiment Dimbouli et Fongolimbi, c'est vraiment des communes voisines d'abord, mais nous avons même réalité socio-historique. Voilà, merci. On ne va pas rester en français uniquement. On va vous demander de résumer très rapidement quelqu'un en dialonké, l'autre en pulaar. Voilà. Donc, lui, il va parler pulaar parce qu'il a vécu dans une zone Peul et je suis sûr qu'il est capable de parler pulaar. Donc, et on va commencer par lui d'ailleurs. Très rapidement, Fodé, hande kakama do wonde et ko projet Sen Résilience arido. Est-ce que dawa men halande ko honno yirda programme et ko hondu woni ko habbordon projet on par rapport à formation du connaît wadde ko. Merci monsieur camarade. Donc ko jarnogol on tum jarna fondation Conrad Adenauer argol wi vraiment men ari men holla on ko no yarto e der commune mon. Dum non ko buy parce que aden tun yonata mais si goddo ari wi mi faala mi holle lawol ka rewa pour heba jang awawa yobade on tigi. Donc meden jarno yinde commune ji dim fop collègue jam maire wondo do men jarno e dum don. E ko be adani men do kadi hande vraiment ko weltare parce que ara wiya goddo ko an woni hande conseil an woni maire kan der commune ma ko hondum fodda wadde ko to fodda rewde ha commune ma heba jang dum non sa holli on tiga walli on tiga. Donc ko be adani men do hande ko formugol conseil be pour be anda kambe rôle ji mabbe ko hono be foti wadde e bangi population pour population heba jang. E o programme kadi ko wiya parce que sa ndari hande cadel den no satti e der région Kédougou aduna on fo disons e commune Dimboli kom Fongolimbi ko kanji woni hande e frontière e Guinée e Mali de ngandi hande Guinée no honno don woniri e leydi Buuba non fo de ngandi honno Mali woni leydi Buuba non fo suka men population ko honno be wonite ka mabbe be heɓa hoore jang hara din cadele ko woni de leede hewtale en ka men do dum no wonde halde do hande en tout cas ko be holli men do après formation conseil be ya hay kadi heede bangi lamgun kadi ko wiyete les forces de défense et de sécurité gendarmerie police ben non fo be jetta be kanyo population kadi jodo yewta fi sécurité on ko no wonite ka der ciaye men be jodina comité ji di en tout cas sa yi ka commune ma ko fota ko famali ko ya noddu gendarmerie ma police wiya menen de men yidu non ka men ko men famali ben do be ara be andintire ko nu wonto dum non fo ko vraiment wallutagol population donc e wiya tun déjà le premier dum do kadi fuddo sengo sabodala haray so yoyi gardino tajita wata bettu hay goto haray jabbe be ando ando dogu wata yete touré suudo ka der voilà c'est ça donc si yawti don kadi be holla men kadi be walla men kadi budget jamendi comme no Nestor halirni budget do ngandi commune ji din hande si be don ton budget commune Dimboli ko 100 millions be sikka joni ko mbuudi ki 100 wertado sikka do watti diga jifaji mo alors ko ebbore ko wi'a hande par exemple si population natini dum non si o partenaire o kilan dum non si état o kilan dum non ko dum fo wonta 100 millions din 100 millions ji si sendama o sengo do ko yarta fe bangi suddibe o sengo yarba ne sukabe o sengo yarba ko non sendirte mais si dinati si de aral non de aral men si tay jodi partenaire addal population addal yer ko wayi ko état on addi tun yer makko est ce que dum don yona 100 millions yonta 100 millions donc population ko do woni anda walli tugol population hollabe dum don no on budget don on a kalse walli nadi mais ko prévision manam ko effort on a jifa meron woni dum menen dum walli tay men ko donc en tout cas menen don meden weltane be fi dum don e ko men hollata be tun ko bangi sukabe men be hande sa nani sukabe no yemi ya Espagne ya nata e ndiya la koy pour ya Espagne kakama ko ni wela ko sona don hay goto yida yiwle kamu wallahi sida he jankama ko don welata vraiment jodda to wallahi ko parce que be ala golle
si a nani hannde ɓe dayni suka ɓe wi an men yoɓete lewru sima e guluji 50 ar waɗana men o golle anda ko golle honɗon a ndaari jawdi tum tawi on ɗon ko terrorisme o naɓiri tan pour ya waɗa attantaji ko fi on tigala goɗɗum kam minen komin ñagata projet o e partenaire kala arayɗo ka commune ko wallitugol men ɓe sukaɓe ko honno ɓe gollirta wallita men suddiɓen ko honno ɓe gollirta par ce que so ndaari hannde galleji ɗin fof sukaɓeɓen hannde koye junngo nene woni si nene ala hunde haro ani o wawata wadde reteni sukaɓeɓen donc si sukaɓeɓen jeunesse on e suddiɓeɓen wallama hannde mi sikki jang naata e nder commune amon ko heddi kon joni maire ji ɗin kadi ndaara ko honno podirta hoɓɓe par ce que si yeehi ha ko weeli ko naati ka commune hoɓɓe ɓe naatay bar ko jang woni to sa nani tourisme a nani goɗɗum ngo ko jang woni to somin heeɓini to haare moƴƴi justement no woodi module ko ente marketing territorial ɗum honnugol ko honnu Allah woni ko okki on ko honnu woni ko Allah okki on onon ɗi commune ji ɗiɗi wonɗi ɗo e kono ko ɗum mi haalni on ko Allah no okki men ko duuɗi d'abord ladde amen ɗon tun jooɗi ko Allah okki men ɗon ko leɗɗe ɗen sa ndaari hannde vraiment ko yettude Allah leydi ndin sa ndaari hannde leydi ndi werini kala ko awɗa soña ko alhamdulillah sa ndaari hannde kaskat ji ko ɓe yahata sukaɓe fijo e ndiyam Allah no okki men ɗi ndiyam ɗum ko yettude Allah sa ndaari hannde minen kadi aadaji amen ɗi komin jogui ɗo ko woɓɓe wonɓe Dakar anda wondo français anda so ɓe ari kamen ɓe yiɗi no haare ɓe welti e sikki ɗum ɗon fof ko piiji mo andanda ɗum ɗon no wawi puusude maire ji ɗin ɓe yeeya commune o pour hoɓɓe ɓe gara darta ɗin ɗon fof Merci beaucoup, monsieur le maire. Samba Camara, joni a haalna hen tun ka musidɓe men jalunkaɓe anani ko fode haale pular ko wadna e résumé rapidement e ko honɗum woni ko haala ɗo e ko honno yirɗon projet o. Merci beaucoup jarame monsieur Camara e num bianke sous le contrôle du maire. D'accord, donc voilà. Merci. Donc mun tan faaqe ɓe to fo ngol mbi num dimbuli conseiller ne mun no faaqe ɓe to fande nan formation na formation non conseil ne formé d'akhir ngar parce que mun do kon conseillane ça fait ça ne feeding mais conseil na ñewo ñe formation tra bamande di formation non na xam contrat underwear na re ñaara monsieur Camara no monsieur Bianquins nena mum birin ki dimbuli beto fo ngolimbi mu faqande conseil fu nu suuli mun kafu dimbul nema mun ka formation raba pour birin ka kono yawale yama ki naxe parce que wa kolon nego ina me wale heri nangara te o nga kolon de dimboli no fo ngolimbi mun frontière nan la Guinée no Mali te o nga kolon de la Guinée no Mali na Kenya naxe donc ina xam be vraiment fo mu ko formende parce que ina to mu ke ñaarera na ka ñaarema ne nam former ne ne ka wale kolon donc toto na conseil ni formé mande e mo sin dem budget na parce que ini yatane nde ena nangi budget na ena ka fo ngol bi mairie na nga wote ne million mo xogné alu mette ben million mo xogné na e ya yubane donc mais di formation da ko man ina me budget na ya mande xandi soto xandi fa soto ken mo soto go no bi da ja minde donc vraiment di formation na ala mu mande ina son non di mené parce que état na dimmene Mali inum Guinée nana toma herna yama hang abu tane parce que ndare na na kay wiliti na kay fakati ne famande dimmene ma dokay ube gidi ma dokay ina to dimme siga Espagne ube aya France c'est parce que ana kan ndare amu se soto bana mais mu ko la donc di partenaire ne dimmeo Guinée e xamu Mali tane soit Sardaigne ou bien tourisme ne ene sen detane nato dimene muye iré nato. Merci beaucoup. Merci voilà, merci. Nestor, c'est vraiment la fin. Vous avez peut-être un petit mot pour terminer, pour clore. Oui, je tiens à remercier les autorités vraiment locales qui sont ici, qui ont un esprit de collaboration qui nous satisfait. Et remercier aussi les autorités administratives qui nous accompagnent partout là où on part et qui prennent part aussi à nos sessions. Il s'agit des sous-préfets, des préfets. On remercie donc aussi la gouvernance
pour cette oreille attentive, en tout cas, que ces acteurs ont envers le projet Saine Résilience et que nous espérons, en tout cas, pour les programmes à venir et la suite des tournées, des sessions de formation, que tout se déroulera très bien et au profit donc des populations de Kédougou. Je vous remercie. Merci beaucoup. Samba, votre mot de la fin? Bon, c'est vraiment remercier et encourager aussi Konrad Adenauer d'avoir bien voulu intervenir dans nos deux communes. Je pense que et nous souhaitons que cette capacitation ne soit pas seulement axée aux élus locaux, mais qu'elle se généralise au niveau communal, à travers les formations des forces de sécurité et de défense, des chefs de village, ou moins les couches les plus importantes de tous les acteurs. C'est vraiment la fin. On est chez toi. J'espère qu'on va manger à midi. Quels sont votre mot de la fin? C'est des remerciements, à l'instar de mon collègue de Fongo. Remercier vivement vraiment les partenaires, et surtout la Fondation Konrad Adenauer. Vous-même, Karim, vous remerciez toute la presse qui est là, qui vous accompagne aujourd'hui. Vraiment, nous sommes fiers, nous sommes contents de ces modules-là. Nous sommes très contents et on ne manquera pas, nous aussi à notre niveau, de démultiplier ça au sein de la population. Parce qu'il ne faut pas tout s'attendre aussi des partenaires. Nous aussi, nous devons faire des efforts pour qu'on puisse vraiment vulgariser vraiment ce que vous avez déroulé ici aujourd'hui comme capacitation des élus. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite vraiment plein succès dans vos différentes missions. Merci beaucoup. Merci. C'est à Saine Résilience de vous remercier d'avoir été des nôtres dans cette émission Saine Résilience dans le cadre de la formation résilience des élus des collectivités territoriales de Kédougou. Merci et à très bientôt pour une autre émission de Saine Résilience sur Kédougou FM et Radio Mobile des Collines. Merci. Merci.